Quel beau jour, n'est-ce pas? Quel beau jour, n'est-ce pas? Parce que c'est le jour du sabbat. C'est vrai, amen, on est content. Mais c'est aussi un jour merveilleux parce que nous avons deux de nos bien-aimés qui ont accepté de donner leur vie entièrement à Jésus. Et aujourd'hui, nous allons concrétiser cela par une cérémonie de baptême, parce que vous avez constaté qu'aujourd'hui, la cérémonie est un peu spéciale, la liturgie, elle est un peu spéciale. On va. J'ai entendu un mot? On va célébrer le sabbat, mais aussi baptiser deux de nos bien-aimés. Incline la tête pour prier, et le titre de ma réflexion, En marche avec Dieu. J'ai dit quoi? En marche avec Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, oh, quel jour merveilleux, Seigneur, parce que nous sommes là, nous venons t'adorer, te louer, et nous allons aussi, Seigneur, encore ce matin, accomplir cette mission en baptisant, Seigneur, deux de tes enfants qui deviendront tes disciples, Seigneur. Et nous te remercions. Alors que nous allons ouvrir ta parole, que tu puisses nous éclairer par ton Esprit Saint. Ô notre Père, dispose nos cœurs. Au nom de Jésus, amen. Ouvrons nos Bibles rapidement dans Jean chapitre 3, qui nous a été lu par notre bien-aimée sœur. Gardez ça bien en main. Qu'est-ce que Jésus dit à Nicodème? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Jésus est clair. Si nous voulons un jour vivre avec lui au ciel pour l'éternité, parce que nous savons que Jésus revient très bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Et quelquefois dans l'église, on n'a pas l'impression. On n'a pas l'impression des fois que Jésus revient bientôt. Quelquefois, en tout cas pas ici à Strasbourg. Amen. Amen. Notre Dieu reviendra sous la nuée des cieux, entouré de ses saints anges. Il ne reviendra plus comme un petit bébé dans la crèche, mais il reviendra en roi glorieux pour nous chercher et nous emmener avec lui au ciel. Car Jésus avait dit que votre cœur ne se trouble point lorsqu'il allait partir. Lors du dernier repas avec les disciples, Jésus va dire aux disciples, je sais que vous êtes tristes, mais je m'en vais. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous... Cette parole est aussi pour nous, chers frères et sœurs. Et ce matin, nos cœurs brûlent de joie, parce que Jésus revient bientôt nous chercher et nous emmener avec lui pour l'éternité. Oui, Jésus va dire, si tu veux un jour être au ciel, si un jour, tu veux vivre avec moi l'éternité, il faudra passer par les eaux du baptême. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne pourra pas voir le royaume des cieux. Alors, certains me diront, mais bon, si je suis un VIP, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, aujourd'hui, il y a beaucoup de VIP. Hein. Alors, on traduit ça comment, Laurent? Dis ça plus fort. Very important personality. Avec Jésus, il n'y a pas ça. J'ai dit quoi? Avec Jésus, il n'y a pas de very important personality, c'est ça? Il n'y a pas ça avec Jésus. Jésus va dire,
Si un homme veut voir un jour le royaume des cieux, il doit passer par les eaux du baptême. Que tu t'appelles Ronaldinho. Ah oui, j'aime beaucoup Ronaldinho. Hein. Vous vous rappelez de Ronaldinho? Enfin bon, là, je suis peut-être un peu vieux. Aujourd'hui, c'est peut-être Lionel Messi. Hein? Aujourd'hui, si Lionel Messi devait entrer ici, on va lui ouvrir les portes. Assieds-toi, mon cher. Oh là 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 là, mais nettoyez-lui le banc. Avec Jésus, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de VIP. Et j'aime Jésus pour ça. Avec Jésus, il n'y a pas de passe-droit. Si tu veux un jour être avec Jésus, il faudra prendre ton passe. Certains pensent, oui, comme j'ai été président de la République, bon, ben je peux entrer, Seigneur, je rentre dans le royaume des cieux. Non, mes frères, cette parole est valable pour chaque être humain sur cette terre. Amen. Alors Jésus va dire, si tu veux un jour entrer dans le royaume des cieux, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Alors certains pensent que le baptême, c'est quelque chose de bizarre et de mystérieux. Il y a quelque chose qui se passe. Oui, certaines personnes, lorsqu'ils passent par les eaux du baptême, il y a quelque chose. Mais en réalité, le baptême signifie quoi? Le baptême baptizo, quand Jésus dit, celui dans Marc 16, versets 15 à 18, si celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Alléluia, ma soeur. Amen. Amen. Le baptême, baptizo, ce verbe-là, qui va être utilisé en tout cas, signifie vraiment l'idée de, vient plutôt du terme bapto, plutôt. Et il va signifier plonger, immerger. Jésus va dire, si tu veux un jour être au ciel avec moi, il faudra que tu passes par l'immersion. Il faudra qu'on te plonge dans l'eau. Mais te plonger dans l'eau n'est qu'un symbole. Parce que Paul va nous rappeler que le baptême signifie mourir avec Jésus. Donc, je rentre dans le tombeau liquide. Et quand je sors du tombeau liquide dans l'eau, je remonte. Donc, je suis ressuscité et je deviens une. Et donc, je nais de nouveau. Mais comme tout enfant, chers frères et sœurs, lorsqu'un enfant naît, il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il grandisse. Et sur cette terre, nous savons ce qu'il faut donner à nos enfants pour qu'ils puissent grandir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais Jésus nous dit que pour grandir, il faudra naître d'eau, mais aussi d'esprit. Et c'est pour ça que vous verrez, chers frères et sœurs, qu'après le baptême, nous allons nous mettre ensemble avec les anciens pour que Dieu fasse descendre son Saint-Esprit sur vous. Parce que sans le Saint-Esprit vivant en vous, travaillant en vous, on ne peut pas grandir. C'est comme un enfant qui vous mettez au monde. Alors, je n'ai pas été maman, je ne sais pas ce que c'est, mais ma femme m'a un peu dit. J'ai vu, mais bon, de loin, parce que c'est quand même difficile. Il y a des mamans qui rigolent parce qu'elles savent de quoi je parle, mais moi, je ne sais pas trop de quoi je parle, mais les mamans savent de quoi on parle. Lorsqu'on met un enfant au monde, c'est difficile. Mais après, il faut quoi? La tétée, le lait. Mais si on n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est comme si on se privait de l'essentiel pour grandir, pour subsister. Alors, chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, le baptême, en quelque sorte, nous place sur un chemin. Et quelquefois, on va quoi? Pour certains jeunes aussi, mais
Je me suis baptisé, c'est bon maintenant, je suis sauvé. Aïe, 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 aïe. Alors, j'imagine les bébés, lorsqu'ils naissent, qui se disent, c'est bon, je vais grandir, c'est bon. En réalité, n'est-ce pas que lorsqu'on met un enfant au monde, qu'est-ce qui se passe? En général, on dit quoi? Une maman. Une maman, ça rapidement. Maman, bon, je parle de... Quand on met un bébé, il y a eu 2, c'est déjà quand même beaucoup, 2, c'est plusieurs. Hein? Quand il vient au monde, ce bébé, est-ce que tu lui dis, bon, c'est bon, tu es arrivé dans la vie, c'est bien, continue, c'est bien. On va prendre soin de notre enfant, on va le nourrir, on va l'aider à grandir. En faisant quoi? En lui apportant l'amour déjà dans un premier temps. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? On lui donne quoi? L'amour. Mes frères et sœurs, l'amour. Ça veut dire que ceux qui vont naître de nouveau vont être sur une route, mais sur cette route, ils auront besoin de l'amour de Dieu. Amen. Et moi, je vous dis une chose, vous allez le recevoir. Je suis certain, j'ai aucun problème, vous allez recevoir l'amour de Dieu. Maintenant, chers frères et sœurs, est-ce qu'ils auront besoin? Parce que lorsque tu as mis au monde ton deuxième enfant, il a eu besoin de l'amour de ses parents, mais l'amour de son grand frère, c'est ça? Père. De son papa. De son papa et de son grand frère. Grand frère. Ça veut dire que lorsqu'on est au monde dans une famille, il faut l'amour des parents. Parce que lorsqu'on est de nouveau, on est de qui? On est de Dieu, n'est-ce pas? Paul dit, lorsque tu es né de nouveau, tu es né de Dieu. Et celui qui est né de Dieu verra le Seigneur. Donc quand tu es né de tes parents, tu as l'amour de tes parents. Et quand tu es né de Dieu, tu as l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Mais, tu grandis dans une famille. Donc il te faut l'amour de tes frères et sœurs. Il vous faudra aussi l'amour de vos frères et sœurs. Et à Strasbourg, je n'ai aucun problème. Je sais que vous avez déjà ça. Excusez-moi, je me suis avancé. Excusez. Alors, je répète ça. Vous aurez l'amour de vos frères et sœurs. Et vous avez déjà l'amour de vos frères et sœurs. Alors je disais donc, l'enfant il est placé sur une route et on le prépare à la vie. N'est-ce pas? Ah oui, Mika, je t'embête aujourd'hui. Hein, je t'ai pris en ligne de mire, c'est 3, je ne te lâche pas. Et quand l'enfant naît, on lui donne quoi? Une éducation, de l'amour. On met à sa disposition des moyens matériels pour qu'il grandisse. Mais nous, on a besoin de quoi? De l'amour et de la... Ah oui, de la tendresse. Ah oui, ça, ton pasteur il essaie de donner beaucoup de tendresse à tout le monde. Mais oui, mais aussi de la parole de Dieu. De la parole de Dieu? Amen. Amen. Parce que Jésus a dit, lorsqu'on a l'homme ne vivra pas, tu m'as devancé là, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de là. Et Dieu nous dit, le nécessaire, c'est la parole de Dieu. Je peux vivre sans argent, je peux vivre sans matériel, mais je ne peux pas vivre sans Dieu, sans sa parole et sans son amour. Voici l'essentiel. Et donc, je suis placé sur une route. Et la route, des fois, chers frères et sœurs, il y en a qui préfèrent la route large. La Bible dit quoi? Large est le chemin, mais il mène où? Certains n'ont pas voulu prendre cette route que vous voulez emprunter ce matin avec Dieu. Il y en a qui ont dit c'est trop difficile. Oh là là, je les plains ces deux-là. Ah non, ils vont, oh là là, faut pas manger ça, faut pas, oh là là, ah non, faut pas faire ça en plus. Si quelqu'un te dit quelque chose, il faut l'aimer. Ah non, cette route est trop difficile. Mais Jésus, notre grand frère, nous dit,
Ce chemin est large, mais attention, il nous emmène où? À la perdition. Mais il nous dit quoi? De choisir quelle route? Il nous demande de marcher sur quelle route? Et certains jeunes ne comprennent pas des fois. Lorsque les parents leur disent, mais je ne veux pas que tu sortes jusqu'à 23 heures dans les routes de Strasbourg. Quoique dans les routes de Strasbourg, j'ai vu que je pouvais même laisser mon vélo là. Je me suis dit, oulala. Je me suis même dit, ah, bon. Bon, il faudrait pas essayer tout le temps. Mais bon, j'ai vu des, comment ça s'appelle, des accroches vélo là, qu'on met derrière là, avec les enfants. J'ai vu ça dehors à 23 heures, je me suis dit, mais waouh, pas à Paris. Pas à Paris. Oui. Et quand on dit aux jeunes ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas, mais c'est parce que justement, tes parents t'aiment. Ils veulent te protéger. Ah non, je laisse, il a dit ça, je préfère qu'il le dise, parce que je vais aller reprendre ce qu'il a dit. Ils veulent quoi? Te protéger? Ils veulent te protéger. Amen. Lorsque tes parents te disent, mon grand, je t'aime, ne fréquente pas n'importe qui, ne touche pas à l'alcool, ne touche pas à la drogue, parce que le diable, lorsqu'il t'a tenu là, il a pris ta volonté, il ne te lâche plus. Est-ce que c'est parce que tes parents ne t'aiment pas qu'ils te disent ça? C'est parce que... Ils nous aiment beaucoup. C'est parce qu'ils nous aiment beaucoup, chers frères et sœurs. Et lorsque le parent dit, écoutez, chers jeunes, prenez du temps pour lire la parole de Dieu. Est-ce que c'est pour notre mal qu'ils disent ça? C'est parce que... Et ils nous aiment. Et ils savent que c'est parce que quand on lit la parole de Dieu, ça nous fortifie. Ça nous rend fort. Et nos parents savent que dans la vie, la route ne sera pas facile. Nos parents savent que lorsqu'on grandit, on commence à prendre des responsabilités. On commence à avoir des épreuves difficiles. Je peux vous dire, chers frères et sœurs, chers jeunes, lorsqu'on côtoie des jeunes dans l'alcool, dans la drogue, et qui sont dans les caniveaux, et qui vous appellent, là, je ne peux plus, je vais me tuer. Ça vous déchire le cœur. Lorsqu'on voit la détresse humaine, lorsqu'on voit des jeunes pratiquement bousillés par la vie, on se dit, mais waouh, merci Seigneur pour ta parole. Elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est parce que les parents savent que dans la vie, ce n'est pas toujours facile. Et ils savent qu'on va rencontrer des difficultés qui nous disent, je te prépare, prépare-toi à la vie. La vie est belle, mais attention, il y a des dangers. Alors, chers frères et sœurs, chère Sandra, cher Laurent, quand vous naîtrez de nouveau, Dieu va vous placer sur le chemin, en marche. Alors, on avait un beau slogan par nos politiciens, c'est ça, en marche? Et moi, j'ai préféré dire aujourd'hui, en marche avec Dieu. Et donc là, vous allez marcher sur ce chemin étroit, difficile, ou des fois, certains vont vous dire, mais c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, tu fais mal. Tes amis te diront, mais donc quoi tu t'es mis là? On raconte l'histoire d'un vieil homme, d'un âne et d'un jeune enfant. Un jour qu'ils allaient au village, il fallait qu'ils traversent 3, 4, 5 villages. Et le vieil homme partit avec son petit-fils, et lui très âgé, avec un âne.
Alors tous les deux partirent avec l'âne et ils allaient en marche. Ils étaient en marche vers le village. Et alors lui, le grand-père, tint son âne et le petit-fils par la main et ils marchaient vers le village. Et ils arrivèrent à un village. Et dans le village, on a dit, mais, ouh là là, franchement, ils sont vraiment assez intelligents. Hein. Ils sont deux là, et un âne libre. L'âne est là, tout seul, il n'y a personne dessus. Et ils sont en train de marcher avec un âne. Mais franchement, mais ils n'ont pas d'esprit. Alors, ils ont été voir le vieil homme et il dit, mais franchement. Alors, qu'est-ce que fit le vieil homme d'après vous? Il a écouté, mais il a écouté dans l'histoire. Et il va prendre son enfant, son petit-fils, et qu'est-ce qu'il fait? Il le met sur l'âne. Et il continue la route. Parce qu'il est en marche. Il est en marche. Il a une destination. Et prochain village. Ouh là là. Ouh là là. Mais il n'a pas honte, ce jeune enfant, de laisser son grand-père marcher à pied, comme ça, en train de tirer un âne, et lui, il est sur l'âne, comme ça, tranquille. Ouh là là, le grand-père. Oh, bon, ben, descends. Descends, et qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur l'âne. Mais oui, il monte sur l'âne. Et il dit au jeune enfant, tiens l'âne bien avec la corde, et on y va. Parce que pourquoi on est en marche. Il arrive dans notre village, José. Mais oh là, mais quel profiteur, mais ce grand homme, franchement. Alors tu as un petit-fils, tu le fais marcher à pied, toi tu es sur l'âne. Mais tu n'as pas honte quand même. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme d'hab. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et il descend, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'enfant sur l'âne et puis lui aussi il monte sur l'âne. Mais oui! Parce que pourquoi? Il est bien intentionné. Il fait attention aux autres. C'est normal. Il veut plaire à tout le monde. Il veut plaire à tout le monde. Moi, j'ai appris en tant que pasteur, je ne pourrai jamais plaire à tout le monde. Il y aura toujours quelque chose. Ah, le pasteur a fait ça. Ah, le pasteur. Ah oui, mais. Alors, je fais ça. Bon, descends. Mais frère, mais je vais mourir comme une mule. Je ne peux pas plaire à tout le monde. C'est pas possible. Alors, ils sont montés tous les deux sur l'âne. Aïe. Et ils sont contents. Mais ça arrive dans un village. Et ils ont dit, mais sincèrement, mais c'est une bande vraiment de profiteurs. Hein. Ils sont tous les deux sur un âne. Mais franchement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le grand-père? Il est descendu. Il a dit, bon, écoute, mon petit garçon, on ne portera pas l'âne. Mes frères et sœurs, chers amis, dans la vie, en marche avec Jésus, dans la route étroite, on va vous dire plein de choses. Mais regardez à Jésus. Et d'abord, cherchez à plaire qu'à Jésus. D'abord, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas essayer de trouver des compromis, mais d'abord, cherchez à plaire à Jésus. Et en tant que pasteur, quand je fonctionne, j'essaye de plaire à Dieu d'abord. Parce qu'il y a tellement d'avis. Je ne pourrai jamais plaire à tout le monde. Et en tant que pèlerin maintenant, nouveau être qui arrive, qui naît sur la marche avec Dieu, cherchez d'abord à plaire à Dieu. D'abord à Dieu. Et je termine. J'aime Jésus. J'aime Jésus, mes frères. Si je n'aimais pas Jésus, je ne serais pas là. Ah non, je ne serais pas là. Je peux aller faire autre chose. On ne peut pas répondre à l'appel de Jésus
en tant que ministre, en tant qu'enfant de Dieu, si on n'aime pas Jésus, on ne vient pas. Parce que dans l'église même, mon frère, mon très cher jeune frère, que j'aime beaucoup déjà, que j'aimais déjà beaucoup, mais que j'aime encore beaucoup, dans l'église, il y en a déjà qui ont arrêté la route. Il y en a qui ont pris le chemin étroit, mais qui se sont arrêtés. Qui sont dans l'église, mais qui ont arrêté de marcher et qui ne sont plus en marche avec Jésus. Ils connaissent la date de leur baptême, le jour de leur baptême, l'heure de leur baptême, mais qui ne marchent plus avec Jésus. Ils sont perdus dans l'église. Je vous le parle, c'est la vérité. Dans l'église, il y a des gens qui sont perdus dans l'église parce qu'ils ont arrêté de marcher avec Jésus. Premier à critiquer, jamais les premiers à venir voir le pasteur, à venir voir l'ancien, à venir voir un membre d'église s'il y a quelque chose pour construire. Parce qu'ils ont arrêté de regarder à Jésus. Ils ont arrêté. Et d'après vous, je lis des choses qui ne sont pas dans la Bible. Quand la parabole de la drage perdue, elle est perdue où? Elle est perdue où? Dans la maison, mes frères et sœurs. Ah ben, je prie Dieu qu'à Strasbourg, il n'y a pas ça. Et tout mon ministère, ce sera qu'il n'y ait pas ça ici à Strasbourg, parce que ce serait bien que nous tous nous allions au ciel avec Dieu pour l'éternité. Oh là là, j'ai entendu un petit amen. Je vais monter vite pour mon mouchoir. Excusez-moi parce que j'ai un peu chaud. Je disais, tout le ministère du pasteur, de l'anciennat, c'est que nous tous ici présents, nous soyons un jour avec le Seigneur lorsqu'il reviendra. Amen. Eh bien, il y en a qui sont perdus, qui ont quitté la route parce qu'ils ont trouvé que l'église, il n'y a pas cette chaleur, que l'église ceci, que l'église cela, malheureusement. Mais pourtant, ils ne sont plus sur la route. Ils sont partis. Il faut rester sur la route avec Jésus. Parce qu'avec Jésus, c'est lui le seul guide qui est capable de vous emmener au port. Si vous quittez la route dans le désert du Sahara, sans un guide, vous êtes perdu. Restez toujours attaché à Jésus, votre guide. C'est lui votre guide. Votre premier guide, c'est lui. Alors, je termine. Dans la vie, vous aurez, dans cette marche avec Dieu, vous aurez des difficultés. Vous aurez toutes sortes d'épreuves. Des amis vont peut-être vous abandonner. Peut-être. Tu marches avec Jésus maintenant, tu es né de nouveau maintenant, tu essaies de plaire à Jésus, mais bon, tu plais à Jésus, mais reste dans ton coin. Moi-même, ne m'appelle plus. Oui, ça va arriver. Il y aura des moments difficiles. Mais il faut continuer. Don't give up. Don't give up. Jamais abandonner. Jamais abandonner. Avec Jésus, je peux tout. Et lorsque les moments difficiles seront là, avec Jésus, je peux tout. Jésus est un ami fidèle, un ami qui aime l'église. C'est à lui l'église. Et l'église, il va l'emmener au port, avec ceux et celles qui sont fidèles, avec ceux et celles qui construisent, avec ceux et celles qui se donnent. Et je profite pour remercier tous les chefs de département et toute l'église qui s'est investie pour que cette cérémonie, parce que vous ne voyez pas tout le travail qu'il y a derrière. Il y a un travail phénoménal derrière. Je les remercie du fond du cœur, le diaconat qui a repris ce travail-là à bout de bras, ce ministère fécond pour l'église. Je les remercie. Et je profite pour vous dire déjà, peut-être qu'on viendra vous voir, parce qu'il nous faut encore des diacres et des diaconesses pour la gloire de Dieu. Je répète, nous aurons besoin de diacres et de diaconesses pour que l'église de Dieu continue à briller pour sa gloire. Amen. Amen. Alors mon frère, pour terminer, ma sœur Sandra, pour terminer, un jour on raconte l'histoire d'un âne, un vieil homme qui avait un vieil âne. Et l'âne est tombé dans un puits. Et alors le vieil homme entend l'âne et il dit, mais oulala, j'entends un cri bizarre. Vous avez entendu un âne en détresse? Non? Ah, moi non plus. Ça doit faire du bruit. Alors déjà, quand ils ne sont pas en détresse, on les entend. Alors quand ils sont en détresse, j'imagine, ça crie. Et nous aussi, lorsqu'on est en détresse, on crie.
Mais il faudra crier où? À Dieu. Et quand les cris ne suffisent plus, lève tes mains au Seigneur, il saura te délivrer. Alors, l'âne dans le puits est tombé. Et lorsque l'homme va au puits, il regarde, il voit son âne au fond du puits. Il dit, mince alors, il est perdu. Alors il a appelé ses amis, parce que l'âne criait. Et ils ont commencé à envoyer du sable pour recouvrir l'âne. Ben oui, parce que l'âne criait trop, il fallait l'euthanasier. À l'époque, il n'y a pas de fusil de chasse. Vous savez, à l'époque, hein, vraiment. Bon, après, il y avait l'arc, mais bon, pas. Bon. Alors, ils ont décidé de faire quoi? De l'enterrer vivant. Et l'âne criait. Et puis, on a commencé à envoyer du sable. Et puis, on n'entend plus l'âne. Ils ont dit, bon, là, il doit être à moitié enterré, là. Parce que si on n'entend plus, là, c'est que c'est fait. On a fait le taf. Laisse-moi masser. On a fait le boulot. Mais il était quand même peiné. Et quand il s'est penché sur le puits, qu'est-ce qu'il a vu? L'âne était où? Debout, au-dessus du sable. Qu'est-ce qu'il a fait? Sur le sable, qu'est-ce qu'il a fait, l'âne? Pendant qu'on lui envoyait du sable sur le dos, qu'est-ce qu'il a fait? Il a secoué ça. Et puis il montait dessus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, tu as des difficultés dans cette vie. Même dans l'église. Je n'ai pas peur de te dire, même dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on est une famille. Dans les familles, c'est toujours tout rose. Mais non, mes frères, il faut arrêter. Dans les familles, c'est jamais tout rose. On a l'impression, quand on arrive chez nous, oh là là, c'est des familles, oh là là, il y a une aura. Oh, mon chéri, rentre. Vas-y, ma chérie. Oh. Mais non, mes frères, il faut qu'on arrête. On a des moments hauts, on a des moments bas, c'est la vie. Parce que le péché est passé par là. Mais gloire soit rendue à Jésus. Il n'y aura plus de péché. Il revient nous chercher pour vivre pour l'éternité. Amen. Et mon frère, ma soeur, lorsque les gens peut-être vont te critiquer, tes amis vont t'abandonner, vont t'envoyer des critiques, qu'est-ce que tu fais? Au nom de Jésus, tu secoues ça sur ton dos et tu montes. Par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Amen.